jour, voici le jour. Bonjour, bienvenue à tous nos amis d'un peu partout. Bienvenue. Merci d'être là. Je suis content de vous... mais non. J'espère que vous êtes content de me voir parce que moi je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Merci d'être là. Soyez bénis. Et merci de partager aussi nos vidéos, de partager ce que je vous partage. Vous savez, vous n'avez aucune idée des gens qui peuvent être rejoints et touchés par ces petites productions très simples avec les moyens du bord. J'ai des témoignages, je reçois des témoignages de conversion, de guérison. Ça, c'est une chose importante aussi. S'il vous plaît, quand le Seigneur vous touche à travers ce que nous faisons, c'est lui qui le fait, on le sait, mais ça nous encourage, nous, à continuer. Alors, de toutes sortes de façons, envoyez vos témoignages, écrivez-nous un petit mot, faites-nous un don aussi, de temps à autre, ça peut nous aider à continuer aussi, parce qu'on est à plein temps dans le ministère. Il y en a qui oublient ça. Il y en a plusieurs qui font des zooms, des vidéos et tout ça, mais ce n'est pas leur travail premier. Et nous, oui, nous, on est à plein temps. On est impliqués dans l'Église, mais aussi on attend avec tellement d'espoir que nous allons bientôt être capables d'aller un peu partout dans les groupes de prière, les églises, qu'importe où Dieu veut nous amener, et aussi aller voir en présentiel nos amis de l'Europe. Vous nous manquez. Vous nous manquez. Il y en a qui m'écrivent que vous aussi, vous nous manquez. Mais plus ça va, plus on se connaît, plus on est amis, plus on aime, hein, on s'aime les uns les autres. Quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? On remet tout au pied du Seigneur et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui peut faire obstacle à nos prières. Peut-être que ça va nous aider. Ça va nous aider. Et un de mes petits chants, parce que de plus en plus, je fais mes chants dans les émissions. Alors, ce chant-là, sur un de mes albums, Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, on peut chanter ensemble. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, tous mes projets et mon avenir, je les dépose à tes pieds. Oh, 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 je les dépose à tes pieds. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Oui, proclame-le avec moi. Je m'abandonne, on déclare, alléluia. Je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Mes pensées et tous mes rêves, tous mes désirs et toute ma vie, je la dépose à tes pieds. Oh, 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 je la dépose à tes pieds. Je m'abandonne.
m'abandonne entre tes mains. Je te fais confiance. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Je dépose tout à tes pieds. Oui, je dépose mon cœur, ma vie et tous mes projets, Seigneur, à tes pieds, oui. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Je te fais confiance. Oui, déposons dès le début de l'émission tous nos fardeaux. Tous nos fardeaux. Tout ce qui est trop lourd pour nous, qu'on le dépose aux pieds de Jésus. L'onction brise le joug. La présence de Dieu. L'huile sainte qui coule. Qui vient du ciel. Oui, Seigneur, on abandonne toute chose qui est trop lourde. Que nous puissions porter ton joug qui est doux et léger. Jésus, Jésus, brise, brise le joug. Chante avec moi son nom. Jésus, 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 brise le joug. Brise le joug. Il est doux et léger. Le joug du maître, il est doux et léger. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Tout est léger. Tout est léger. Tout est léger. Le joug de Jésus. Le joug de Jésus. Le sujet de ce jour, les obstacles à nos prières. Ça nous arrive de temps en temps de dire, mais je demande ça, j'ai prié avec foi et pourquoi je ne suis pas exaucé? Des petites clés. Des petites clés. Aujourd'hui, tu vas recevoir un trousseau. Un trousseau
de clés. Premier point, faites-vous-en pas, hein, j'ai 47 points à vous partager. Non, c'est une blague. Juste quelques-uns. Premier point, pourquoi je ne suis pas exaucé? Le respect. Le respect. Vous allez dire, oui, mais le respect. Le respect de quoi? Le respect. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a un domaine où ça se produit, dans lequel nous, les croyants, on néglige. Et c'est celui de nos relations les uns avec les autres. Nous ne nous tenons pas assez ou nous tenons pas assez compte de ce que la Bible dit à ce sujet-là. Nous nous sommes tellement, je vise personne là, nous nous sommes tellement disputés et critiqués mutuellement que nous avons fait obstacle à la puissance de Dieu. La puissance que Dieu nous a donnée pour réussir dans ce monde. Pas réussir avec l'esprit de ce monde. Réussir dans ce monde. Jésus a dit, je vous ai placé au milieu du monde pour que vous soyez mes témoins. Il n'a pas dit de quitter le monde et jamais avoir aucun lien avec eux dans un sens relationnel. Non, vous ne pouvez pas marcher en Jésus-Christ avec quelqu'un qui est pas sauvé, qui n'est pas converti. On comprend ça, mais c'est pas ça que ça signifie. Qu'il nous a pris, il ne nous a pas retirés du monde, il nous a mis dans le monde pour que nous soyons ses témoins. Mais entre nous, il y a de la discorde. Et il y a des effets, je dirais des effets secondaires de la discorde. Ça provoque des troubles dans le domaine spirituel. Ça ouvre la porte au diable et ça empêche l'exaucement de nos prières. Dieu retient même les anges qui veulent agir en notre faveur quand on marche selon la chair, quand on est chrétien. On suit notre nature humaine au lieu de suivre la grâce de Dieu ou l'inspiration de l'Esprit. Puis l'apôtre Paul a mentionné ceci envers les hommes mariés. Je vais juste poursuivre après ça. L'apôtre Pierre a mentionné ceci. Okay, il parle des hommes mariés. C'est pas juste pour les hommes mariés, mais écoutez bien ce que ça dit. 1 Pierre 3,7 déclare, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ici, je ne veux pas souligner du tout ce qu'il a dit à propos des êtres les plus faibles, parce que en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, etc. Vous connaissez ce verset-là. Mais ce qui est important, c'est de retenir, honorer-les, en parlant des femmes, comme co-héritières de la grâce de la vie. Nous, on est co-héritiers. Co-héritiers des promesses de Dieu. Mais c'est la même chose pour les femmes. Pas de différence. Je parlais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, je disais, et il y a une prédication que j'ai faite à l'église aussi, j'en ai parlé. J'ai dit, saviez-vous ça? Qu'il y a des dénominations, et dans ces dénominations-là, certains, il y a une croyance ou une doctrine, c'est comme une loi d'église, où l'homme qui a fondé cette dénomination-là, dans les débuts du siècle, 20e siècle plutôt, et lui affirmait les femmes n'ont pas d'âme.
J'aimerais bien savoir c'est quoi son fondement biblique pour ça, mais en tout cas, les femmes n'ont pas d'âme. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette dénomination-là ne croit plus ça. C'est terrible hein, quand on sort des textes de la parole. Or, on les met hors contexte, ça devient un prétexte, en fait, pour justifier une doctrine. Les femmes n'ont pas d'âme. Vous savez, quand quelqu'un décède, là, quelqu'un meurt, là, et puis elle est dans le cercueil, il y a un terme, il y a différents termes pour dire ce qu'est cette personne au moment où elle est morte. Il y en a un qui c'est la dépouille. Mais pourquoi on l'appelle la dépouille? C'est parce qu'elle est dépouillée de son âme, du souffle de vie. Son esprit peut être auprès de Dieu, mais son âme. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de messieurs, vous n'êtes pas en train de faire un infarctus parce que je viens de vous dire que les femmes avaient des âmes. Mais en tout cas, mais imaginez ça. Et malgré tout ça, Dieu arrive parfois à exaucer quelqu'un qui pense des choses semblables. Par contre, dans l'autre émission précédente, je pense que je l'ai dit ça, par rapport à ça, ils sont sincères dans ce qu'ils croient, mais sincèrement dans l'erreur. Alors, révélation pour peut-être quelques hommes aujourd'hui. J'espère que non, que les femmes ont des... Excusez si je ris, mais en même temps, c'est dramatique qu'on ait pensé des choses pareilles. Tout comme pendant l'Inquisition, là, on brûlait, on torturait des gens avec ce qu'on appelle la question, mais la fameuse question, c'était est-ce que vous pratiquez la sorcellerie ou êtes-vous un sorcier ou une sorcière? Mais si tu étais un homme ou une femme de Dieu, inspiré de Dieu, tu prophétisais, tu parlais en langue, tu manifestais la puissance de Dieu. Mais si l'Église ou les hommes et les femmes, ou surtout les hommes de Dieu, à l'époque, dans l'Église traditionnelle, ils étaient dans la chair, mais aussitôt qu'ils voyaient quelqu'un qui était dans l'esprit, qui manifestait, qui guérissait les malades ou autre chose, pourtant c'était biblique. Mais parce qu'eux ne le pratiquaient pas, ils étaient dans un système religieux, ils étouffaient, en fait, la foi. Ils détruisaient. Il n'y avait pas autre moyen que de détruire les gens qui vivaient ça en les taxant de sorcières ou de sorciers. En tout cas, je ne veux pas entrer trop profondément là-dedans, ce n'est pas le sujet. Donc, poursuivre pour les croyants entre eux, hein, de vivre ce respect. 1 Pierre 3, 8 à 12. 1 Pierre 3, 8 à 12. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Quand on est exaucé dans la prière, c'est une forme de bénédiction qu'on reçoit. Verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il persévère, qu'il préserve sa langue, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Quand on poursuit quelqu'un, qu'on le poursuive pour lui transmettre la paix. Verset 12. Car le Seigneur a les yeux sur le juste et les oreilles ouvertes à leur prière. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Alors, Dieu nous invite à sortir des conflits, nous appelant à marcher dans l'amour. C'est ce qu'il désire, qu'on marche dans l'amour. Pas murmurer, pas critiquer, pas calomnier. Bon, toutes ces choses-là qui ne sont pas des fruits de l'esprit, là.
il faut faire tout ce qu'on peut par la grâce de Dieu et surtout par la puissance de son esprit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Christ Jésus. Quand tu es faible, mais appelle l'Esprit Saint, demande à l'Esprit Saint de t'aider. Et il va venir. OK, d'accord. Réfléchissons, c'est une réflexion. Répandez la lumière de la parole de Dieu dans vos relations avec les autres. Répandez la lumière de la parole de Dieu. Un des meilleurs moyens de transmettre la lumière de la parole de Dieu, c'est en étant lumière soi-même, inspiré par le Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, mais mis en action. Réalisez que nous faisons tous partie de la même famille. Tes frères, tes sœurs chrétiens, là, on est tous de la même famille. Quand il y en a un de nous qui commence à faire des... Bon, n'importe quoi, disant je suis chrétien, ben son exemple, c'est pas un bon exemple. Nous, on se fait tous éclabousser par ces manques de sagesse ou manque de discernement ou mauvaise interprétation de la parole, mal incarnée. On se fait tous éclabousser, mais il ne faut pas rejeter quelqu'un comme ça. Il faut l'aimer, il faut l'accueillir. Et il faut, par l'Esprit, le reprendre avec douceur et amour. Comme si on se reprenait soi-même. Comment on aimerait que les autres nous reprennent. Et un point de vue, pour moi, qui est essentiel et qui est un peu le moteur de ma vie chrétienne, ma mission, je dirais plus. L'unité. L'unité, c'est primordial. Et pas de dire, ah, moi, je m'unis juste avec ceux qui sont semblables à moi. Les pharisiens en faisaient du pareil. Quand tu ne marches pas selon l'esprit, tu en fais du pareil. Tu t'unis à ceux qui pensent comme toi. Si quelqu'un te contrarie ou te contredit, tu essaies de l'évacuer de ta vie. Ça, c'est pas Dieu qui veut ça. Éphésiens 4, versets 3 et 4. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit, on parle de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, on parle du Saint-Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, les chrétiens de toutes les églises qui revendiquent qu'ils sont chrétiens en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, et qui prient le Père et qui prient le Saint-Esprit, on est tous de la même famille. Nous sommes tous de la même famille. Ah, eux, vous comprenez, ceux qui ont l'interprétation des langues, là. Pointe pas du doigt, il y en a 3 qui sont pointés vers toi. Laisse la puissance de Dieu agir dans tes relations et marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Romains 15, de 1 à 7. Romains 15, 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui l'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Une même pensée. Vous savez ce qui peut provoquer des scissions, des divisions,
des contradictions, l'esprit de parti. La plupart du temps, c'est notre esprit humain. Et c'est là que se loge notre opinion ou nos opinions. Moi, c'est ce que je pense. Bon, on peut respecter ça. Mais si on dit, moi, ce que je pense, c'est ce que Dieu pense, c'est plus délicat un peu. C'est plus, en anglais, il dirait touchy. C'est plus touchy. Ce que Dieu pense, c'est possible que tu aies sa pensée parce qu'il te l'a transmise. Mais quand tu la transmets, tu dois le faire dans l'humilité et dans l'amour. C'est mieux de dire à quelqu'un, peut-être tout à coup que Dieu penserait ça, plutôt que de dire, j'ai la conviction, le Seigneur m'a parlé et voici ce qu'il pense. Non, moi c'est ça, c'est ce que je pense. On ne devrait pas penser comme ça. Ça, c'est mon opinion, mais je pense que ça colle avec ce que Dieu veut aussi. Moi, j'aime ça faire cette blague quand je vais dans des lieux publics et je vais faire du shopping et tout ça, et puis j'arrive, je suis là à la caisse, là. Et là, je vois que la caissière a besoin peut-être de se détendre un peu, de rire un peu. Les tendus, je le ressens. Alors, je leur fais une petite blague pour les détendre. Et souvent, ils vont me dire, « Ah, monsieur, ça fait tellement du bien. Vous faites ma journée. Ça me fait du bien. » Et je dis à quelqu'un, savez-vous, moi, je suis capable de savoir ce que vous pensez en ce moment. Là, souvent, on me regarde, on pense, oh, c'est un médium ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce qu'ils entendent la conclusion de la blague. Et la conclusion de la blague, c'est, je sais ce que tu penses. Tu penses que je ne suis pas capable de savoir ce que tu penses. Et là, ils éclatent de rire. Alors, c'est un peu ça. Donc, on termine. Ah oui, il y avait le verset, excusez, je pensais aller assez loin. Romains 15, de 1 à 7. J'avais 6 et 7. Afin d'être dans un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme on disait autrefois, prions le Seigneur. Je me souviens d'un prêtre charismatique qui me faisait rire beaucoup. Il était c'est un érudit, il était très calé dans la parole de Dieu et très inspiré par le Saint-Esprit, mais il me faisait rire parce qu'il disait des choses que d'autres n'auraient pas osé dire. Et il disait que, quand il disait « Prions le Seigneur », c'est bien différent de ce que j'ai déjà entendu dans une communauté de moines qui n'en pouvaient plus parce qu'il était impatient d'entendre un des moines qui était lecteur et lisait les psaumes, mais il y avait une voix qui était très agaçante. Et il y en a un qui pensait, au lieu de « Prions le Seigneur », il disait « Saignons le prieur ». Saignons le prieur, imaginez ça. Oh là là, j'espère que je n'offense pas personne, là. S'il y a des moines qui m'écoutent, n'allez pas dire ça dans votre monastère, là. Oui, mais prions le Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, sois loué, sois adoré, sois glorifié pour tout ce que tu fais pendant ce petit temps que nous passons ensemble, avec toi, mais les uns avec les autres. Merci de continuer à bénir, à délivrer, à guérir, à sauver. Combien tu es bon, Seigneur. Seigneur, on veut t'offrir et mettre à tes pieds toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Ce qui est trop pour nous, ce qui est trop lourd pour nous, Seigneur, on veut te le remettre. On te remet nos proches, on te remet des amis, des connaissances qui nous demandent aussi de prier pour eux. Priez pour elles, Seigneur, priez pour ces gens-là. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, étends ta main et touche tous ceux pour qui nous prions à l'instant, touche à tous ceux qui entendent ma voix. Je prie pour eux à l'instant. Oui, Seigneur, nous croyons au miracle
et nous te demandons d'en accomplir à l'instant. Qu'importe le moment où nous serons à l'écoute, que ce soit en rediffusion, que ce soit parce que quelqu'un nous a partagé cette vidéo, tu es intemporel, Seigneur. Tu es hors du temps. Les paroles que tu inspires, elles sont éternelles. Merci, Jésus, de guérir, de libérer, de toucher les corps, de toucher l'esprit, de toucher les âmes. Merci d'être avec nous. Et merci à vous d'être présents avec nous. Merci de partager. C'est tellement important. Parce que vous savez, quelqu'un peut être touché par Dieu à travers ces simples émissions. Merci de nous aider, de nous soutenir par vos prières et par vos finances. Allez sur notre site www.ministèrebn, comme bonne nouvelle, .org. ministèrebn.org. Et merci pour votre aide. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous donnent. Et continuez à prier qu'on puisse vous rencontrer en présentiel un jour ou bientôt. Bientôt. Je vous bénis, mes amis, au nom de Dieu notre Père, au nom de Jésus notre Dieu et frère, et au nom du Saint-Esprit. On s'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Oui, on s'abandonne et on te dit merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis dans nos vies, Jésus. À la semaine prochaine. Soyez bénis tout le monde.